Lola Makita Sukaya bomoi na motwe Oh oh liwa Eko panzaka Basekele nyonso ye Sukaya bomoi na motwe Yango bakumisaka Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, levons-nous pour accueillir le corps pour le moment personnel de la Régie. Veuillez vous asseoir. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, c'est avec une grande tristesse, c'est avec de la peine au cœur que nous nous sommes fixés rendez-vous en ce jour, en ce lieu, pour rendre les derniers hommages à Maman Pétronelle Lukaleji Wachiyoyo, qui nous a quittés depuis le 16 juin 2021. À cet effet, voici comment se présente le programme de ces obsèques. Nous allons commencer par la lecture de la biographie de la défunte, qui sera suivie de quelques témoignages. Ensuite viendra le dépôt de gerbes de fleurs. Le dépôt des gerbes de fleurs sera suivi par le mot des petits et arrière-petits-enfants de Maman Pétronelle, lequel mot sera dit par Cassandra. Viendra ensuite le mot de la famille qui sera prononcé par M. Noël Lukundula. Nous aurons des absoutes après le mot de la famille, des absoutes qui seront dirigés par M. l'abbé Yves Coco Bolinda. Et après les absoutes, nous allons procéder à la levée du corps pour la nécropole entre terre et ciel de la Série. Voici donc la biographie de Maman Pétronelle Lukaleji Wachiyoyo. Maman Pétronelle Lukaleji Wachiyoyo, fille de Chiyoyo Paul et de Bouba Véronique, qui nous ont tous précédés dans l'au-delà, est née à Kananga le 1er juillet 1933. Elle est originaire du village de Matamba, secteur de Kazuba, territoire de Kazuba. Maman Pétronelle Lukaleji Wachiyoyo fut mariée à M. Lukundola Shoya Gilbert, avec qui elle eut 8 enfants, dont 2 décédés, 31 petits-enfants et 23 arrière-petits-enfants. Elle fut une femme de grand cœur, une rassembleuse. C'était une femme qui faisait beaucoup de bien
autour d'elle. Voici, c'était là donc la brève biographie de maman Petronelle Lukaleji ou Chiyoyo qui nous a quittés à l'âge de 88 ans. Alors, en ce qui concerne les témoignages, nous n'avons reçu que la demande d'une seule personne. Il s'agit de M. Noël Loukoula. Bonjour à tous. C'est avec beaucoup de peine que je me tiens devant vous ici. Mais je ressentais le besoin de témoigner. Je ressentais le besoin de témoigner et témoigner la grandeur de notre mère, témoigner la bonté de notre maman. Et comme vous savez, elle nous a quittés depuis le 16. Je voudrais d'abord commencer au fait par vous faire part de ce que j'ai ressenti ce jour-là, le 16 juin. La journée avait très bien commencé. On avait été visiter maman à l'hôpital. Et elle avait insisté pour rentrer à la maison. Et nous tous, on était d'accord, les médecins compris, pour qu'elle rentre à la maison. Et à ce jour, il y a une heure qui reste gravée dans ma mémoire, c'est ce fameux 16 à 22h16, où j'ai eu un coup de fil du majordome de là où maman habitait, qui me dira une phrase, et cette phrase aussi est restée gravée dans ma mémoire. Le majordome dira tonton Noël, maman ne se sent pas bien. Maman ne se sent pas bien et il faut faire quelque chose. Et je me suis posé la question et je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu veux dire par maman ne se sent pas bien? Parce que 4 heures avant, on était tous ensemble à l'hôpital et là elle était bien et elle avait demandé au fait de sortir. Et de là, je vais appeler le médecin qui l'avait soigné 4 heures avant, Dr Nzinga, et j'appellerai aussi un jeune frère qui est avec nous ici, qui est aussi médecin, Michel-Ange Dembe, et je vais leur demander de tout faire pour aller à ma campagne, là où maman était, et de me faire rapport, de me dire exactement ce qu'il en était. Et effectivement, les deux vont monter. Et c'est Michel-Ange Dembe qui est ici qui me rappellera pour me dire, et ça aussi c'est un mot au fait qui est gravé dans ma mémoire, Michel-Ange m'appellera pour me dire, bien Noël, maman est inerte. Je lui poserai la question en fait, c'est quoi? Parce qu'en fait, un corps peut être inerte, oui, mais un corps peut être inerte en dormant. Je lui poserai la question, qu'est-ce que tu veux dire par maman est inerte? Inerte pour moi, ça peut dire maman est en train de dormir, il fallait peut-être juste la secouer et la réveiller. Je lui pose encore la question, qu'est-ce que tu veux dire par maman est inerte? Et c'est là que je comprendrai, après quelques explications, maman venait de décéder ce jour de 16 juin 2021. Vous savez, je crois que beaucoup d'entre nous l'ont déjà vécu. Dans l'annonce d'une mort où on n'est pas préparé, il y a une sorte de violence en fait. Quand on vous apprend qu'un être qui vous a été cher vient de décéder et vous n'avez pas été préparé, parce que sincèrement on n'avait pas été préparé, il n'y a personne qui a été préparé. Maman certes elle était à l'hôpital pendant plus de 10 jours,
Mais comme d'habitude, on savait, elle partait, elle revenait, elle sortait. Et j'ai ressenti ça comme... En fait, c'était très violent pour moi. C'était violent. Et je comprends mieux pourquoi il y a certaines personnes qui s'organisent, qui s'arrangent lorsqu'on doit annoncer ces genres de nouvelles, s'organisent pour ménager leurs proches. L'annonce d'une mort est une violence et je l'ai compris et je l'ai vécu au fait dans ma chair. J'ai ressenti en fait une douleur. J'ai hurlé parce que j'étais avec mes neveux, Sydney, j'étais avec Olivier. J'ai senti ça comme une douleur, j'ai hurlé, j'étais avec mon épouse. J'ai eu comme un sentiment de gouffre qui s'ouvrait au fait sous mes pieds. En une fraction de seconde, j'ai compris que le monde, le mien, était en train de chavirer. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est que j'étais avec maman 4 heures avant. Et là, on m'annonçait au fait son décès. Alors, pendant toute la nuit, de mercredi à jeudi, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, où est-ce que j'ai failli? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Je me suis énormément posé de questions. Et j'avais besoin d'avoir des réponses immédiates. Donc je reprends ce que j'étais en train de vous dire. En ce moment-là, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, est-ce que j'ai fauté quelque part? Je voulais avoir des réponses immédiates. Je me suis posé la question si maman avait souffert. Et je pense que la réponse, je l'ai eue. J'ai eu la réponse quelques jours après. Il y a un proverbe français qui dit que notre manière de mourir dit notre manière de vivre. Et j'aime beaucoup cette phrase. Je reprends. Notre manière de mourir dit notre manière de vivre. Et ça a été vraiment une consolation pour moi, d'apprendre que la mort était survenue dans la quiétude. Maman est partie dans la paix. Elle a eu le temps, et ça a été dit par Savonne, elle a eu le temps de se laver, elle a eu le temps de manger, elle a eu le temps de se rassurer que tous ses biens étaient à leur place. Et ça, c'était vraiment maman. Chère famille, chers amis, mesdames et messieurs, vous êtes venus nombreux pour rendre un dernier hommage à cette femme qui était ma mère. J'aurais été fille. Vous êtes venus nombreux aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à cette femme qui était notre mère, notre maman. Au nom de chacun d'entre vous, je tiens réellement à vous remercier. Je tiens réellement à vous remercier. Vous savez, il est très difficile pour moi de prendre la parole à ce jour, mais il est aussi important de rappeler quel moment formidable était Lukundula, Lukaleji Petronel Wachi. Maman a toujours été là pour nous. Et lorsque je regarde les têtes qui sont ici, grande sœur elle est là, il y a Marie-Jeanne. Et il y a Marie-Jeanne, si tu regardes dans ton WhatsApp, le 16, je t'ai envoyé au fait un message où je souhaitais bon anniversaire à tes cocos, à Jaja et à Juju. Mais l'initiative venait et on a passé un bon moment où on a parlé des origines de Tekeumbo. Et on a passé des moments où vous avez expliqué, et c'était ça maman. En fait, c'est pour dire que chacun d'entre nous a une histoire avec notre maman.
Aucun événement familial ne pouvait se faire sans que maman associe ses frères et ses sœurs qui sont ici. Je pense qu'il disait toujours, je veux voir mes frères et mes sœurs de mon pays. Il m'a raconté une histoire, il disait, tu sais, un jour Noël, on était à une réception et j'ai été voir ta mère, notre mère, et elle m'a dépanné. Et je me suis senti privilégié. Et quelques temps après, oncle Basile va se rendre compte que non, il n'était pas le privilégié. Parce que toutes les personnes qui venaient devant maman, maman sortait toujours. C'est ça, maman. Je me souviens, le jour où j'ai perdu mon beau-père, maman a pleuré. Maman a littéralement pleuré. Elle a pleuré son beau-père, son petit vieillard. Papa Honoré Kabengele, comme un enfant. Et c'était ça, maman. C'était quelqu'un qui avait un grand cœur. Maman était curieuse, c'était une rassembleuse. C'est quelqu'un qui cherchait d'abord l'intérêt de l'autre. Elle nous a accompagnés, elle m'a accompagné dans notre vie, dans nos petits et dans nos grands bonheurs. Elle a toujours été un soutien dans nos peines, dans nos ruptures, dans les échecs scolaires. Elle était présente à chaque moment. Qu'est-ce que maman nous a laissé? La vie lui a appris à être forte et rester digne malgré les difficultés. Et c'est ce que maman voulait nous transmettre. Et c'est ce que, au plus profond de moi, je pense, maman nous a transmis à être forte, à être fort. Maman nous a transmis à être courageux, Je me souviens encore de quelques phrases qu'elle me disait. Elle me disait ceci, Noël, tu ne peux pas être fatigué à ton âge. Elle me disait, Noël, tu vas y arriver. Il suffit d'y croire. Et c'était ça, maman. Et je suis sûr que là où nous sommes tous, nous nous répétons en fait chaque jour cette phrase. Nous devons être forts. Maman n'est plus, mais nous devons être forts. Nous devons arriver pour l'honorer. Nous devons arriver. Maman m'a appris à ne pas baisser les bras. Notre maman. Je suis persuadé que ces phrases, ces encouragements résonnent en chacun d'entre nous. Vous savez, elle était fière, maman, quelque part de ses enfants. Elle était fière de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Elle était fière de vous. Elle était fière de nous. Si nous sommes tous devenus ce que nous sommes aujourd'hui, c'est quelque part parce qu'elle y a contribué. Il y a un auteur français qui a écrit ceci, qui a écrit en disant « Une mère est l'histoire vivante de la famille ». Et quand je lis cette phrase, je répète « Une mère est l'histoire vivante de la famille ». Il n'y a pas de formule plus vraie, plus appropriée pour définir maman. Elle nous a donné tant d'amour tout au long de sa vie et nous espérons le lui rendre comme elle le méritait. Elle nous a quittés, mais cet amour est toujours présent et aussi fort. Chaque souvenir est ancré au plus profond de nous et sa voix gravée à jamais. Maman, je te le dis, merci. Merci maman pour nous avoir donné cette force et ce courage que tu nous as tant parlé. Je reconnais aujourd'hui que j'ai eu une chance indescriptible d'avoir été dans ta vie. Que l'on soit enfant, comme je le suis, comme vous l'êtes, petit enfant, neveu ou ami,
Je te dis merci maman. Je te remercie infiniment pour toutes les bonnes choses. Je te remercie infiniment pour tout le temps que tu as passé à nous conseiller. Et nous souhaitons à présent que tu reposes en paix. Tu le mérites maman. Tu nous manques déjà terriblement. Mais tu resteras un modèle pour nous. Une étoile qui ne nous quittera jamais et qui continuera à éclairer notre vie. Je vous remercie. Nicolas Kazadi, qui est accompagné de son épouse pour le dépôt de Jacques Kofi. Madame Odette et Monsieur Marco Magouli. Madame Odette et Monsieur Marco Magouli peuvent suivre. Madame Odette et Monsieur Marco Magouli pour la famille Magouli. Monsieur Patrick Magouli et sa famille peuvent suivre. Monsieur Patrick Magouli et sa famille. Monsieur Patrick Magouli et sa famille. Grâce Magouli ici représenté par Kiese. Grâce Magouli ici représenté par Kiese. La famille Kabendele. La famille Kabendele. Oh Yesu, solo, ozali Nzambe. Yaya, Nikolo Benase, Mokotu, Akokali. La famille Kabendele. Nakitoko, seko na seko. La famille Kabendele. Velokumu nyoso, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Oh Yesu, solo, ozali Nzambe. Il y a ces Kiese qui représentent Grâce Magouli.
J'ai appelé la famille Kabengele après qui est ce qui représente Grâce Bangouli. La famille Kabengele. La famille Kabengele. La famille Kintaboudi. La famille Kintaboudi. Après la famille Kintaboudi, nous appelons la famille Kalambaï. La famille Kalambaï. La famille Kalambaï. Alléluia. Monsieur et Madame Bouchou. Monsieur et Madame Bouchou. Alléluia. Monsieur et Madame Bouchou. Les amis de Madame Dita. Les amis de Madame Dita. La famille Dibaloki. La famille Dibaloki. La famille Dibaloki. Alléluia. 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 Oh Jésus, le Canada. Oh Jésus, La famille Mamou. La famille Mamou. La famille Mamou. Alléluia.
de maman Pétronelle. Les sœurs de maman Pétronelle. Les sœurs de maman Pétronelle, Lucanégie. La grande famille Lucanégie Benakazek. La grande famille Lucanégie Benakazek. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Les petits-enfants représentés par Paul Sidney Mata. Les petits-enfants Lucanégie représentés par Paul Sidney Mata. La délégation des petits-enfants Lucanégie conduite par Paul Sidney Mata. Seigneur, montre-toi. Cassandra, qui représente tous les arrière-petits-enfants qui sont à l'étranger. Cassandra, qui représente tous les arrière-petits-enfants qui sont à l'étranger. Cassandra, qui représente tous les arrière-petits-enfants qui sont à l'étranger. La famille Kabengele. La famille Kabengele. Montre-toi Jésus, tel que tu es. Sois la famille Kabengele.
Après cette cérémonie de dépôt de germes de fleurs, nous appelons Cassandra pour le mot des petits et arrière-petits-enfants de maman. Notre arrière-grand-mère était une grâce de Dieu, car elle était la source de la racine, celle qui nous donnait le sourire quand elle nous remplaçait. Personne n'était préparé à son départ, mais une chose que je retiens, c'est que de son vivant, elle m'a toujours dit, si je meurs, je pleure et je lui ai promis que je me retrouverai. Cela me déchire le cœur de devoir lui dire adieu, mais elle est partie revoir quand même meilleure. Nous l'aimons de tout notre cœur, et même si nous n'avons pas toujours la chance de nous revoir une dernière fois, elle le sait au fond d'elle que nous l'aimons et qu'elle a marqué chacun de nous par son grand cœur et son sourire. Notre Mbanga, tu nous manques énormément, mais nous savons que de là où tu es, tu veilles sur nous, que ton repos soit
Là, c'était donc Cassandra pour le mot des petits et arrière-petits-enfants de maman pétronelle Luka-Léger. À présent, nous appelons le docteur Michel-Ange Dépé pour le mot de la famille. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, très chers parents, chers membres des familles Lukundula, Chioyo, Kunga, amis, proches et connaissances. Au nom des familles Lukundula et Chioyo Pétronelle Luka-Léger, ici présents et à travers le monde, nous vous disons bonjour. Comme vous le savez tous, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. C'est à ce dernier que nous rehaussons de notre présence et profitons du fond du cœur pour remercier les amis et proches qui nous ont soutenus depuis le décès de notre mère, tante, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, Maton de Wingi. Maman Luka-Léger Chioyo Pétronelle fut fille aînée d'une fratrie de 7 enfants, fille de Chioyo Paul et de Punga Véronique, tous d'heureuse mémoire. Elle naquit à Lulabour, actuellement Kananga. Le 1er juillet 1933, elle fut originaire du village de Matamba, secteur de Kazumba et territoire de Kazumba, dans l'actuelle province du Kasaï central. Elle fut mariée à M. Lukundula Choya Gilbert, d'heureuse mémoire aussi. Et grâce à la générosité de ce couple, Maman Luka-Léger Chioyo encadra tous ses frères et sœurs au point que toute la descendance Chioyo ne peut que lui être reconnaissant et se souvenir de ses bienfaits à travers la grande famille Chioyo. Elle eut 8 enfants, dont 2 décédés, et laisse à cet effet 6 enfants, 31 petits-enfants et 23 arrière-petits-enfants. Maman Luka-Léger Chioyo Pétronelle fut une femme ménagère, très élégante et toujours chic, très habile et active au commerce et aux affaires. Une femme au cœur sur la main, symbole de l'unité et du rassemblement. Une riche bibliothèque mobile et que sais-je encore. Comme l'avenir ne nous appartient pas, en date du 16 juin dernier, contre toute attente, elle tira sa révérence de suite d'une courte maladie. Nous retiendrons d'elle le conseil phare qu'elle avait coutume de nous prodiguer. Banalangai, ata bolati kitoko ndenge nini, bobosa na kosoma mabelete, ponde ezaloku moto. Le Seigneur a donné et le Seigneur a ôté. Puisse la providence dans sa bienveillance lui trouver une place de choix. Repose en paix, maman. Je vous remercie. C'était là le docteur Michel-Ange Dépé pour le mot de la famille Luka-Léger Mukundula. C'est dit, le fils du deuxième fils de Mbanda qui est décédé, donc Lukundula Kalo. Mami Mbanda, Luka Pételo, tu étais pour nous tes petits-enfants une figure permanente et déterminante. Depuis l'avenue de l'école, près de Kinmazière, à la maison familiale de Mbinza, puis en passant par la France, donc ensuite la Belgique, nous des cocos, nous avons la tête et le cœur remplis d'anecdotes, de souvenirs et d'histoires que tu as laissées dans nos vies et tout au long de ton parcours. Tu nous laisses une empreinte indélébile, ceci à l'image de ce que tu représentais. Tu étais espiègle et taquine, toujours coquette et pleine d'humour, mais aussi débordante d'amour. Très vif d'esprit, tu ne cessais de répéter Bota langai koko nabino, makolo nangai ekufi, kasimutu nangai, ezali nanu kosala. Oui, en effet, tu ne ratais rien derrière tes lunettes et tes petits yeux. Nous encourageons toujours à être toujours, nous encourageons ainsi à être toujours éveillés et entreprenants comme toi. Tu étais toujours soucieuse de partager ta sagesse et dans ces derniers temps,
plus encore que d'accoutumée. Donc à travers nos conversations, relatant de multiples histoires du passé, se cachait toujours un message pour nous chuchotant sous tes précieux conseils. Sur le coup des échanges, nous semblait futile, voire même anodin. Mais aujourd'hui, avec recul, nous te disons merci. Car cela nous a permis de tisser des liens solides, non seulement avec toi, mais avec les autres membres de la famille. Et toujours très proche de tes petits-enfants, la plupart ayant vécu et grandi avec toi. Plus qu'une grand-mère, tu étais la matriarche. Et ton attachement à la famille et à tes origines se démontre dans ton travail de transmission. Tu insistais que nous nous connaissons les uns les autres. Le clan élargi et que nous prenons des nouvelles de chacun. Quel que tu prenais des nouvelles de tes frères et sœurs et au quotidien. Personnellement, tu aimais nous répéter Bovanda bino mon côté bakoko nangai bolingaka kozala atanandeko pembeni. Partout où tu as vécu, tu gardais une enveloppe de photos et rassemblés autour de toi, tu nous relatais divers souvenirs de tes proches et parents. Ta phrase clé étant Ngai nazali baobab bino nyoso bouti na michopo na ngai. Oui, tu étais celle qui réunissait tous. Mopao, le nez des enfants Chiyoyo, et la matriarche de la famille. Nous, tes petits-enfants, t'aimons énormément et continuons à honorer ta mémoire et ta descendance. Nous te disons, pour une dernière fois encore, merci Mbanda pour tout ce que tu nous as apporté. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est aussi une part de ton œuvre. Que ton âme repose en paix. Merci. Tu contrôles puisqu'il m'effraie. Les Shaddai devant tes yeux, je suis pressé. Quand j'ai mon le prix, de mon salut l'abri, en Jésus-Christ, c'est la vie. Il change des pleurs en cris de joie, l'artisan de mon bonheur, l'auteur de ma gloire. Et l'ombre de ma vie sur mon chemin fait attirer mes lendemains. Je trouve une place devant sa face, et Shaddai trouve son demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Oh, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, Seigneur, je l'aime, je l'adore. Yesu wangu siku zote, yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana. Yesu ni wangu wa siku zote. Yesu ni wangu wa siku zote. Yeye anajua maisha yangu,
Yesu ata nazali na mama nanga akolinga mete lokola Yesu Yesu wanga wa mikolo nyonso ata nazali na yaya nanga ata nazali na ndeki na ngai akolinga mete lokola Yesu Yesu wanga wa mikolo nyonso nazali na fiancé na ngai ata nazali na chéri na ngai akolinga te lokola Yesu Yesu wana wa mikolo nyonso Allô. Et du Saint-Esprit. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous allons maintenant faire les absoutes pour offrir l'âme de notre maman Pétronelle entre les mains du Seigneur par le chant du Libérame. Libérame Factum sumego et ineo dum disposio veneri ad vetum anima
genocidio castigazione. Apporta infelice. Dominus vobiscum. Oremus Deus, cui proprium misereris semper parcere, et supplicex exoramus, pro anima familia tua Petronelius, qui ait spera videt credidi, buona infernis suspidea, sed gaudia eterna posidea, per Christum Dominum nostrum filium tuus, et cum dividet veniat, Divinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Quiescant in pace. Amen. Nous allons procéder à la levée du corps pour la métropole entre terre et ciel. Nous bénissons. Madame Lita. On se fait enregistrer le paya, papa, Tchaï. Pendant 7 ans, la télévision musique. La télévision musique, pendant 7 ans-là, Didi Azar. L'enregistrement, la chaîne de frère, là, on a développé ce témoignage. Programme, devant l'entendre une vidéo, les gars place pour faire comme les gens. Si vous avez un témoignage, devant la jambe de fleurs, oubliez de se faire enregistrer. Merci Kawa. Témoignage, gerbe de fleurs. Et pas y avoir pas de famille pour nous soyons la gerbe de fleurs pour le moment tout bas. Pour nous avons des témoignages pour le moment tout bas. Nous demandons d'abord à la famille
de maman Petronel, je vous souhaite de vous remercier d'emblée, donc il est passé contre la famille. 50 places assises, s'il vous plaît. Ceux qui n'ont pas de place rentrent sur le préau, cela veut dire que c'est plus que 50. Et j'aimerais qu'on fasse passer les discours du président de la République pour que chacun comprenne pourquoi nous insistons sur 50. Et laissez les chaises telles qu'elles sont mises pour respecter la distanciation, chers amis. Ne ramenez pas les chaises en fonction de vos affinités, non. Nous procéderons à une campagne de promotion et de sensibilisation de la recherche pour la pharmacopée nationale. L'utilisation des deuils des veillées mortuaires dans les salles et les domiciles. Les dépouilles mortelles seront conduites directement de la morgue au lieu d'inhumation avec un nombre d'accompagnateurs n'excédant pas 50 personnes. Merci François. Cette phrase célèbre d'Alphonse de Lamartine, que nous avons tous si souvent entendue dans notre vie, nous avons tous si souvent prononcé, comme cela sans nous attarder vraiment sur son sens, sur sa portée. Mais lorsque la signification poétique rejoint la réalité, la vraie réalité, celle de la vie, alors plus rien n'est comme pareil. Et aujourd'hui, alors que notre chère mamie Lukaléji Chioyo Petronel vient de nous quitter, effectivement, plus rien ne sera jamais comme avant. Et en ce moment circonstanciel où tous bouleversés, attristés, qu'il nous soit permis de présenter à la famille les condoléances les plus sincères, tout en rappelant en quelques mots ce qu'a été la chair défunte, c'est-à-dire pour ceux seuls d'entre nous qui ne le savent pas, ainsi que pour les générations futures. L'histoire retiendra que Mamie Petronel tire ses origines de la lignée parentale de papa Chioyo Paul et de maman Punga Véronique, secteur de Matamba, territoire de Kazumba, dans la belle et petite province clairière du Kasaï central. Venu au monde avec le souffle de vie incertain dimanche 1er juillet 1934 à Luabour, actuellement Kananga, et voilà qu'elle s'en va aujourd'hui dans la félicité éternelle, rejoindre tous ceux qui l'ont précédé, au premier rang desquels son défunt mari, et cela en nous quittant inopinément le mercredi 16 juin 2021, ici à Kinshasa, loin de Matamba. Et cela, être porté en terre ce samedi 3 juillet 2021, 2 jours après son 87e anniversaire. Laissant derrière elle enfants, petits-enfants et petits-enfants, et tous ses proches avec le cœur brisé, meurtri par ses départs.
puisque Mamie Pétronelle fait partie de ces personnes que l'on voudrait garder immortelles à jamais, puisqu'elle était le soutien, la référence, et qu'elle était digne de votre fidélité, alors vous ferez mieux d'intérioriser ce serment d'engagement qui pourrait être le vôtre ce jour, demain et pour toujours. Chère Mamie Pétronelle, ici s'achève ton chemin parmi nous, mais ici nous reviendrons pour nous souvenir, pour continuer avec toi dans le même sens ces années où nous avons marché ensemble côte à côte et gagné les sommets de la gloire. Ces jours, nous voici avec toi, au moment où tu entres, avec espoir dans une communion nouvelle et plus forte avec nous. Chers amis, comment accepter ce qui nous semble inacceptable? C'est vrai qu'il est très difficile d'accepter de perdre son enfant, d'accepter de perdre son conjoint, de perdre son parent. Malgré tout, nous devons reconnaître avec courage notre nouvelle réalité, aussi souffrante qu'elle puisse être. La reconnaître nous permet d'avancer sur le chemin de l'acceptation. Nous devons accepter que l'aventure terrestre a une fin et que notre chère Mamie Pétronelle change de forme, que la rejoint notre plan. Nous devons aussi accepter pour l'instant de ne pas tout comprendre et que notre chère Mamie avait son propre plan de vie. Tout a une raison d'être et nous devons accepter l'inacceptable simplement en offrant notre confiance à l'intelligence du grand plan de vie. Accepter nous permettra de bien démarrer les processus de guérison intérieure due à la disparition de Mamie Pétronelle. C'est pourquoi, convaincu de ce départ définitif, vous n'irez plus au numéro 7 de l'avenue des Plaines, quartier Macampagne, dans la commune de Kanyema, pour la rencontrer, ni même après un quelconque culte dominical de Saint-Luc, où elle était une fervente chrétienne catholique, car à cet instant, et par ce dernier acte que vous venez de poser dans sa chaîne de vie, Mamie Pétronelle vient de changer d'adresse des communes. Désormais, c'est ici, à la nécropole de Kinshasa, qu'elle vient d'élire domicile dans le quartier Urakis, à l'essai au numéro 350 de la rue du Renouveau. La nouvelle adresse de Maman Pétronelle Lukaléji Tioyo est bel et bien cité Nécropole, commune de Lancelé, quartier Urakis, à l'essai et au numéro 350 de la rue du Renouveau. C'est ici, chers amis, qu'il faille revenir autant de fois que possible pour réfléchir à sa dernière demeure physique. J'aimerais vibrer. C'est bon. C'est un calibrage. Calibrage, hein? J'aimerais vibrer ma caisse. Si on va échanger balance, il fallait calibrer quand on fait ça qui. Quand on fait ça qui, hein? C'est pas ça. Panico. Oh.
accompagne la début montaine, le pasteur Laurent Monyanga, s'il vous plaît, et 50 personnes. 50 personnes qui accompagnent la début montaine, le pasteur Monyanga, Laurent. Ja awa Rucha ndia bungai bino kuna busabe kwa buzana nani kuna na duwana sisa ndio kufungula basi ngapo kwa kama lema lema Sangu. Sera na bisoka o wana exact kilo kambo la Avancez. Makasi kote wana mama ngai mama mama pasa mama mama pasa mama mama nukele juanye nukele juanye mama kapinge jeni ya no ye mama bushi ya mama 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 papa wasambia ngoye mama nukele jiwanie nukele jiwanie Yesu mama mama nukele jiwanie nukele papa bewanike ngoye ye Mama, queda bonito mama. Capinga, la mama. Por me voy que por no ye. Por ti ye. Mama,
na bao bakenda. Abuanye. Bon, Toyokana. Ya motuya ya liboso mama Petronelle azalaki chrétienne. Azalaki chrétienne catholique. Tozolela na nzoto. Mais epai azali nzambe nde ayebi bolamu oye asali. Oye atiki. Bakoko na bakola na bakokololo na ye. Pe biso bandeko na ye. Na basemeki ne bazali awo. Na kolinga motu ya liboso tutya na lusambo. Yango nde ezali si lukeleji Chioyo Petronelle. Nazana tina nasala biographie na yesu ya mulai te. Biographie na ye ezosala nga mai na kosenga kaka sur l'organisation ezalaki. L'organisation ekende kaka bongo. Famille. Webake Chioyo atiki bana. Bozala na bolingo na bana. Bana boye bake la famille maman na bino bazali bolinga bango. Bakoko bolinga ba mama. Ba mama bolinga bana. Bana bolinga bakokololo. Ndenge ya sangisaki batu tozala moto moko. Tolongola esprit ya séparation. Ezali ba œuvre ya démon. Mais si on est des chrétiens, nous allons nous rassembler. L'union fait la force. Et voilà. Nous tous nous sommes là. Devant Nan, du Koliboso Naye. Distribuez la pierre. Ok, mais malin, si à Bangonia, c'est une montée, ok, mais malin, on fait tout le Bye, Petronelle, wetu bye, baba. Ay, baba, wetu. Petronelle, wetu bye, mama. Ay, baba. Non. C'est vrai. Tatola makita suka ya bomoi na motwe liwa eko banzaka basekele nyonso ye suka ya bomoi na motwe yango ba